На протяжении десятилетий в западных странах постоянно культивировалась идея развала и Советского Союза, и исторической России, и России как таковой, ее ядра. Ну, я уже приводил эти высказывания, изыскания некоторых деятелей Великобритании после Первой мировой войны, в ходе Первой мировой войны. И после нее не дождутся этого, и пускай сами там свои задачи решают. Проведение каких-то террористических актов, попытка нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре. Мы действительно достаточно сдержанно на это отвечаем. Но до поры до времени, вот совсем недавно вооруженные силы России нанесли там пару ударов чувствительных. Но это как, будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным. Chers amis, l'Occident a dépassé toutes les bornes dans sa politique anti-russe agressive. Nous entendons constamment des menaces contre notre pays, notre peuple. Certains politiciens occidentaux irresponsables ne se contentent pas de parler de projets de livrer à l'Ukraine des armes offensives à longue portée, donc des systèmes qui permettront de frapper la Crimée et d'autres régions de la Russie. De telles attaques terroristes, y compris avec l'utilisation des armes occidentales, sont déjà effectuées sur les localités frontalières des régions de Belgorod et de Koursk. L'OTAN effectue des opérations de reconnaissance dans l'ensemble du sud de la Russie en temps réel, à l'aide de systèmes de pointe, d'avions, de navires, de satellites et de drones stratégiques. Washington, Londres, Bruxelles incitent directement Kiev à transférer les hostilités sur notre territoire. Ils disent déjà ouvertement que la Russie doit être vaincue sur le champ de bataille, par tous les moyens, et privée ensuite de toute souveraineté politique, économique, culturelle, de toute souveraineté en général, avec le pillage total de notre pays. Le chantage nucléaire est également entré en jeu. Il s'agit non seulement des bombardements sur la centrale nucléaire de Zaporozhye, encouragés par l'Occident, ce qui menace de provoquer une catastrophe nucléaire, mais aussi des déclarations de certains représentants de haut niveau des principaux pays membres de l'OTAN sur le fait qu'il est possible et admissible d'employer des armes de destruction massive, armes nucléaires, contre la Russie. Je voudrais rappeler à ceux qui se permettent de telles déclarations à l'égard de la Russie que notre pays dispose également de divers moyens de destruction, qui sont pour certaines composantes plus modernes que ceux des pays de l'OTAN. En cas de menace pour l'intégrité territoriale de notre pays, pour la protection de la Russie et de notre peuple, nous utilisons sans aucun doute tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff. Les citoyens de la Russie peuvent être assurés que l'intégrité territoriale de notre patrie, notre indépendance et notre liberté seront assurées. Je le souligne encore une fois, par tous les moyens dont nous disposons. Et ceux qui essayent d'exercer sur nous un chantage à l'arme nucléaire doivent savoir que le vent peut se retourner contre eux.